trancher sur la question du Paris Saint-Germain et de Zinedine Zidane. Pourquoi on a décidé de vous parler de l'entraîneur français aujourd'hui? C'est à cause des propos de Noël Le Graët finalement. C'était dans l'équipe cette semaine. On verra, Zidane va peut-être prendre le PSG. Pour l'équipe de France, il faut être libre. À la question de savoir si Zinedine Zidane pouvait remplacer Didier Deschamps après la Coupe du Monde au Qatar. Messieurs, très simple, est-ce que, Nabil, Zidane doit signer au PSG? Oui. C'est moi sur Pochettino. Oui, s'il a les pleins pouvoirs comme Guardiola à City ou Klopp à Liverpool. Il y a beaucoup de si, hein, oui ou non? Je vous ai dit oui. Ouais. Donc pour moi, est-ce que Zidane, est-ce que ça peut être l'homme de la situation au Paris Saint-Germain? Oui, avec les conditions que j'ai énoncées, c'est-à-dire plus de Leonardo. C'est-à-dire que c'est lui qui fait une révolution. C'est le manager général. C'est-à-dire que tout passe par lui. Voilà, tout simplement. Tactiquement, il a le niveau. Il est respecté par tout le monde. C'est un entraîneur star. Et la star du Paris Saint-Germain, ça sera plus Neymar, ça sera plus Messi, ça sera lui. Et je pense que le Paris Saint-Germain a besoin d'un projet sportif autour d'un grand manager. Donc, je réponds oui, mon cher Malik. José? Mais pour qu'il vienne, il faut qu'effectivement on parte sur un tout autre projet. Alors, c'est un entraîneur qui fait rêver, qui a déjà gagné justement, donc il est prestigieux. Alors oui, effectivement, ce serait une bonne chose. Aujourd'hui, il y a Pochettino qui est au Paris Saint-Germain, mais qui était un entraîneur en devenir, c'est-à-dire qu'il n'a pas de titre sur la scène européenne. Là, oui, lui, il est estampillé, grand joueur, grand entraîneur. Donc oui, il est censé faire franchir ce palier au Paris Saint-Germain, même si Ancelotti était déjà venu, c'est avec des titres aussi. Hein. Mais on a pu constater qu'il n'y avait pas que. Alors s'il vient, il faut que derrière, il y a beaucoup de choses qui bougent. Quoi, ouais. Et est-ce que ça va bouger? Parce que s'il vient dans les mêmes conditions que les autres, mais il est très intelligent et il n'est pas dans le besoin comme d'autres de lumière ou en tous les cas de reconnaissance. Donc s'il vient, s'il était amené à venir, je pense que ce serait avec beaucoup plus de garanties. Cédric? Pour moi, non. Parce qu'il y a trop de choses à changer pour que le club corresponde à ce qu'il cherche. Un joueur qui a brillé du côté de la Juve, du côté du Real Madrid. On parle d'institutions où tout est clair, où les joueurs ne prennent pas le pouvoir, où les joueurs qui doivent le prendre le prennent, mais où c'est pas l'anarchie un peu comme à Paris où tout le monde fait ce qu'il veut, où il n'y a pas de dirigeants capables de tenir les joueurs. Je pense qu'il aime les choses claires et à Paris, à mon avis, il aura tellement de choses à gérer que c'est pas un coach qui est dans le besoin. Et je pense que quand il voit tous les avantages et les inconvénients, ça peut le freiner. Et bon, après, même en termes d'image, je ne le vois pas vraiment au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous partagez le sentiment de Cédric? Oui, en partie, parce que ce que disent José et Nabil, je pense que ils décrivent plus le besoin du PSG. Que le PSG ait besoin de Zidane, ça j'ai peu de doutes. C'est une étoile extraordinaire. On est l'année de la Coupe du Monde. Zidane a d'ailleurs été parrain du Qatar, de la candidature du Qatar, etc. Donc mettre Zidane sur l'affiche à côté de Messi, Neymar, Ramos, machin, Ronaldo, pourquoi pas, n'importe quoi. Aucun doute que le Qatar ait envie de ça, que le PSG ait envie de ça, aucun doute. Par contre, là où j'écoute avec attention mon ami Kanté, c'est que je me dis les conditions. Zidane, il vient de sortir du Real, où dans un premier temps, il a eu le succès que l'on sait, mais il s'est retiré parce qu'il en avait marre de ne pas vraiment avoir le pouvoir. Il savait qu'au Real, l'entraîneur n'a jamais le pouvoir au Real. Jamais. Oui, mais là, il peut le prendre. Et quand il est revenu 8 mois plus tard, quand il est revenu 9 mois plus tard, on lui a dit, écoute, on a fait des erreurs, on a consommé 2 entraîneurs, on a fait des erreurs, tu reviens et tu as les pleins pouvoirs. Résultat, walou. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le pouvoir, Zidane. Alors retomber là-dedans, où on va lui dire non, t'inquiète pas, t'auras tout le pouvoir, mais il sait bien que tout d'un coup, à Doha, il sera décidé que ceci, que cela, il n'aura même pas été mis au courant. Je ne suis pas certain que pour lui, ce soit une bonne opération. Isaac, qu'en postent nos amis sur les réseaux sociaux? Il y a un peu de tout concernant Zinedine Zidane, pour être honnête. Alors on nous dit qu'il doit signer s'il a les pleins pouvoirs, donc ça rejoint un peu ce qui s'est dit. C'est Lodic qui nous dit ça, Jamie qui nous dit il vaut mieux qu'il attende l'équipe de France plutôt que d'aller au PSG où ça paraît plus compliqué lorsqu'on est entraîneur au vu de la politique sportive. Ce sont des messages qui sont beaucoup revenus, d'ailleurs, des messages pour, on va dire, critiquer la politique sportive du Paris Saint-Germain. Réagan qui nous dit il peut aider ses stars à trouver le juste et bon équilibre collectif. Robert qui nous dit il peut mieux gérer le vestiaire que l'actuel entraîneur Mauricio Pochettino. Et Oumar qui nous dit il sera respecté par les joueurs avec son passif de joueur et d'entraîneur. Est-ce que c'est finalement pas le plus important aujourd'hui? Parce que ces dernières saisons avec Emery, Tuchel et peut-être Pochettino, on avait peut-être un entraîneur en statut moins fort que les joueurs. Est-ce qu'avec Zidane finalement on aura un statut supérieur aux joueurs actuels? Personne m'a parlé du fait qu'il est marseillais, que ça pourrait peut-être coincer. Il est marseillais, il a jamais joué à l'OM, il est parti très vite
de Marseille. Bon, Zidane, il appartient un peu à tout le monde. Hein. Ouais, non, entre guillemets. Pour moi, il est estampillé marseillais. Bah, je sais pas. Mais Donc ça peut être problématique. En tout cas, récemment, la question de Malik est judicieuse parce qu'il y a 2-3 ans, honnêtement, vous auriez eu au moins 60% des gens pour vous dire il est marseillais, c'est impossible, jamais il ira. Là, aujourd'hui, c'est terminé. C'est différent. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est une star mondiale. Il a entraîné au Real et tout ça. Et la différence, c'est qu'il n'irait pas au PSG en tant que joueur, ce qui aurait été perçu de manière un peu plus difficile du côté des Marseillais. Mais pour moi, il y a une fenêtre de tir parce que je vous entends, j'entends les réserves, mais l'équipe de France, moi, ce que je comprends, c'est que la place, elle n'est pas sûre d'être libre déjà. Lui, on sait qu'il a envie de retravailler. Vous voulez qu'il aille où ? La première ligue, il a eu Manchester United à une époque, il n'y a pas été, il a refusé. Il reste la Juve, éventuellement, là où il connaît, où il y a une institution, mais Allegri actuellement. Mais le Paris Saint-Germain, ça vous offre quand même des moyens extraordinaires aussi au niveau du recrutement, ce qu'il n'avait pas tout le temps au Real. Et en plus, comme le dit à juste titre Isaac, et je terminerai là-dessus, quand il parle, on se tait. Je vous propose d'écouter Zinedine Zidane, c'était il y a quelques années, en 2015, écoutez-le. Pour le moment, ils ont un entraîneur qui a des résultats, qui est Laurent Blanc, que je connais très bien. Comme vous l'avez dit, je suis Marseillais. Donc, moi, je suis à Madrid pour le moment, je suis bien à Madrid. Il ne faut jamais dire jamais, mais ça va être certainement compliqué. C'est pas interdit, vous l'interdisez? Non, je ne m'interdis rien. Surtout en tant qu'entraîneur. En tant que joueur, c'était peut-être différent. Entraîneur, c'est les opportunités qui feront le reste. C'était face aux abonnés Canal sur le plateau du CFC il y a 7 ans. Rien n'est interdit, on ne s'interdit rien finalement. Ah oui, puis on hésitait Zinedine Zidane, qu'on soit Marseillais ou pas. Normal. Non mais le PSG, aujourd'hui, c'est pas la Ligue 1, c'est une marque mondiale. Quand tu signes au Paris Saint-Germain, tu signes dans un club mondialisé avec des stars. En fait, c'est plus la même, c'est plus le même écho, c'est pas la Ligue 1 des années 80. Quoi. Comme tu peux avoir un partenariat avec Disneyland et après tout. Voilà. Ah, mais surtout que Marseille est plus au niveau de non, mais Paris attends, Saint-Germain. les Marseillais, déjà, ils ont vu Messi, qui est quand même adoré du côté de Marseille, aller au Paris Saint-Germain. Des couleuvres, bon, bah, ils en avoir d'autres, c'est comme ça. Ils boxent plus dans la même catégorie avec le PSG. Donc aucun problème, mais sur ce plateau, moi, on est un petit peu divisé. Vous me dites oui, il doit partir à Paris ou pas? Non, oui, si. Ah non, mais moi j'aimerais bien. Non, effectivement, c'est un bon choix pour le PSG, après c'est lui qui fait son choix. Après. Non, mais la question c'est Zidane, est-ce que Zidane doit signer au PSG? Nabil m'a dit oui, si il a les pleins pouvoirs. José vous me dit oui, mais il faut que derrière, non, mais dans le contexte actuel, il vient, ça, il a changé. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de cash derrière qui tombent. Cédric, vous me dites non. Il croit pas. Si j'étais lui, j'irais pas au PSG. Moi, je pense qu'il peut être très dubitatif sur le fait d'avoir ces fameux pleins pouvoirs et du coup dire non. Donc il y a 2 non et 2 oui. Deux non et 2 oui. Et les abonnés. Et les abonnés. Ah bah oui, parce que ça change tout. Ça change tout. Et c'est l'avis des abonnés qu'on attend, Isaac. Qui ont gagné. Alors l'avis des abonnés est très clair, oui à 60%, non à 40%. Zidane doit-il signer au PSG? Une petite majorité, une belle majorité qui penche vers le oui. On estime qu'il doit signer, mais beaucoup disent attention, pas à n'importe quelle condition, il doit absolument avoir les pleins pouvoirs, changer la politique sportive du club et notamment le poste de Leonardo qui doit peut-être être supprimé pour justement laisser les mains libres à Zinedine Zidane. Non, mais On va parler à nos... Non mais la différence entre Zidane et Pochettino rapidement, c'est que Leonardo se serait jamais permis de ramener Donnarumma dans le dos de Zidane, ce qu'il a fait avec Pochettino. C'est un autre Non, mais débat. voilà, On va clore ce débat. Dans les 40%, il y a beaucoup de supporters de l'OM, ne pas les oublier. Alors, vous savez qu'il reste beaucoup de supporters de l'OM. Je ne pouvais pas vous donner la précision exacte des supporters de l'OM dans ce sondage.